Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de se retrouver sur les antennes de KTV. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Alors nous allons faire un rapide tour de table, question de présenter mes invités. J'ai à ma droite, excusez-moi, un grand monsieur du football français, quand même, un gardien que beaucoup connaissent. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir, donc je m'appelle Claude Barabé, je suis un ancien gardien de but professionnel. J'ai joué au Paris Saint-Germain, à Montpellier Hérault, à Brest, à Mauric, à l'US Caen et à l'US Créteil. Et aujourd'hui, je suis cadre technique à la Ligue réunionnaise de football. Bonsoir et merci de nous faire honneur de votre présence ce soir. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir pour moi. À votre droite, Guillaume, on ne présente plus. Le célébrissime Guillaume. Célébrissime, je sais pas, mais présent le plus souvent possible, oui. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Je vais très bien, on commence à bronzer sur le terrain. Vous êtes comme Sophie, vous m'avez l'air un peu c'est la plage. coloré. C'est la plage. C'est la plage. Et Kamitou à ma gauche. Bonsoir Kamitou. Bonsoir à tous, moi c'est Kamitou Lanrif, je fais partie des stagiaires pour la CFF1 gardien de but. Alors Kamitou, une figure emblématique du football mahorais et notamment du côté de l'US Cavani. D'ailleurs, c'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Je dirais que c'est la deuxième fois. Deuxième fois ? Oui. J'en ai pas du tout. Pas pour le K-Sport, mais pour des activités sportives en gros. Tout à fait, oui. Okay. Alors, on va tout de suite passer au sommaire de cette édition. Au sommaire ce soir, retour sur la première journée du championnat de foot mahorais. Nos caméras étaient à Passamenti pour le retour de Rosador en DH qui accueillait Foudre 2000 de Dzoumogné. Ce matin, la Ligue de foot mahoraise organisait une formation des entraîneurs de gardiens de but. Une première à Mayotte avec un invité de marque, Claude Barabé. Au rugby, le championnat de Mayotte a vu ce week-end se rencontrer Bouéni et Desperados. Le point sur les résultats. En deuxième partie, nous reviendrons sur la grande fête du basket mahorais, le Mayotte All-Star Game, qui a fait le plein au gymnase de Cavani. Et enfin, place à l'UNSS pour parler du sport scolaire à Mayotte avec des compétitions de kayak, pétanque et athlétisme. Et à noter qu'en toute fin d'émission, nous procéderons donc au tirage au sort pour les 10 km de Mamoudzou, suite au jeu qui avait été lancé par K-Sport. Il fallait répondre à une question et les participants seront donc tirés au sort par Sébastien Sinave en personne. Alors nous allons entamer cette édition par le football et l'AS Rosador de Passamenti, un club mythique, un club légendaire qui faisait samedi son retour donc en division d'honneur en DH. Alors tous les projecteurs étaient braqués du côté de Passamenti. Tout le monde se demandait comment les Verts allaient-ils se comporter, quel visage, quelle équipe, quelle stratégie, parce qu'ils recevaient quand même un sérieux prétendant au titre, Foudre 2000. Nous étions, c'était samedi au stade de Passamenti. Je vous propose de voir ces images signées de Nzena Studio. Ce premier match de championnat s'annonçait être un véritable match test pour les Verts de Rosador, qui d'entrée recevait l'équipe de Dzoumogné, qui a fini second de DH à 6 points du FCM. C'est Hamdel, le numéro 5, qui va ouvrir le compteur but de ce match. 1-0 pour Foudre 2000 de Dzoumogné. C'est la douche froide pour les supporters de Passamenti. L'équipe du président Madi Issa est en train de passer à côté de son premier rendez-vous avec la DH. On va suivre un match dont la physionomie ne changera à aucun moment jusqu'au coup de sifflet qui envoie les deux équipes en pause. À part 4 joueurs, je crois, qui ont joué en DH, qui ont un peu d'expérience. La plupart, c'est des jeunes qu'on a formés au club, qui viennent de la DHT. Donc ça va être difficile toute la saison, mais ce n'est que le premier match. On va travailler, il faut travailler, surtout qu'on a eu que 3 semaines de préparation vis-à-vis des trucs qui s'est passé à la Ligue. La deuxième mi-temps voit une équipe de Passamenti très à l'écoute des consignes du coach. On va jouer sur les côtés et chercher les coéquipiers du bloc offensif. Mais à chaque tentative,
les Verts vont se heurter à une défense adverse bien organisée. Les Rouges veulent absolument empêcher l'égalisation tout en cherchant à se mettre à l'abri. C'est Mara qui va enfoncer le clou en venant inscrire le but du 2-0 à quelques minutes de la fin de ce match. On a quand même recruté des joueurs. Nous avons recruté des joueurs pour miser. On mise très très gros cette année. On voudrait essayer aussi de ne plus commettre les erreurs qui ont été commises l'année passée. C'est le scénario catastrophe pour Rosador. Foudre 2000 a su gérer cette fin de match avec beaucoup d'expérience. Après 7 minutes d'arrêt de jeu, l'arbitre central siffle la fin de la partie. Côté tribune, on a plutôt mauvaise mine chez les supporters de Passamenti. Le club du Nord a fait abstraction de ce match au goût de fête et n'a fait aucun cadeau aux Verts. Zoumonier veut un titre cette année, les ambitions sont très claires et affichées. Alors, dur retour en DH pour Foudre 2000, pour Passamenti, mais bon, ce n'est qu'un premier match. C'est vrai que c'est une équipe jeune. Peu de joueurs ont goûté à la DH, c'est leur premier pas au niveau de l'élite mahoraise. Ils ont tous été formés au club, pour la plupart, formés en DHT. Et l'ossature principale, l'équipe type n'était pas là, il faudrait le rappeler. Beaucoup de joueurs dont les licences n'ont toujours pas été validées par la Ligue. Sébastien, Guillaume, vos impressions après ce score de Passamenti? Comme l'a dit Alain Riff, ils viennent de remonter, ils ont eu une préparation un peu tronquée, donc il n'y a pas à s'affoler pour eux. On sait que c'est un club formateur, donc il y a beaucoup de jeunes qui arrivent derrière avec une culture de jeu de qualité. Donc je pense que Camara et Alain Riff vont savoir régler les petits soucis qu'ils ont rencontrés ce week-end et aller de mieux en mieux tout au long de la saison. Alors, Kamitou, selon vous, est-ce qu'un club comme Foudre 2000 peut prétendre au titre cette année? Pour moi, je pense oui, parce que par rapport à ce qu'ils ont montré la saison dernière, c'est des vrais prétendants. Et comme il a dit leur coach adjoint tout à l'heure, ils ont misé vraiment pour des recrutements, pour des bons joueurs, pour ne pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière. Donc, si on les écoute bien, ils sont là pour prendre la place à FCM. Alors Claude, vous en tant qu'ancien professionnel, comment on est psychologiquement lorsqu'on aborde un premier match et qu'on le perd d'emblée alors que tout un village, toute une équipe, tout un club voulait absolument une victoire? Bon, de toute façon, c'est vrai qu'il y a une défaite, mais le championnat, on n'est qu'à la première journée. Donc c'est difficile de tirer les conclusions. Mais en tout cas, je connais un peu le football mahorais par rapport aux qualités des joueurs surtout, qui jouent à l'île de la Réunion. Mais c'est vrai que c'est un championnat qui est assez physique, technique. Et je pense que l'équipe qui a perdu aura tout le temps de se rattraper lors de ces prochaines journées. Donc on n'est qu'à la première, il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous allons voir le classement maintenant, les tableaux des résultats de cette première journée de DH. Alors, on vient de le voir dans le reportage, l'AS Rosador de Passamenti s'est incliné sur son terrain face à Foudre 2000. L'AS Jumeaux de Mzoazia qui a à cœur de confirmer cette saison après plusieurs, semi-échecs en championnat les saisons précédentes où ils ont fini en milieu de tableau. Ils ont gagné 1-0 face au VAIB-CO. Diable Noir de Compagnie essuie une défaite face au nouveau promu, le FC Magicavo Koropa, dont la montée en DH vient d'être validée et confirmée par la Fédération française de football. Le FC Sapere, tenant du titre, champion en titre, s'impose logiquement 2-1 face à AS Neige Malamani. Enfin, logiquement, c'est pas tout à fait le terme, puisque Malamani a mené pendant un long moment et c'est vraiment en seconde période que Sapere a su faire preuve de professionnalisme et de métier justement pour pouvoir gérer le match et marquer les 2 buts de la victoire. Et magnifique victoire d'ASC Abeille Mtsamboro dans le duel fratricide, entre les deux clubs de la commune de Mtsamboro. C'était donc les Abeilles face à Étincelle Amjago et le derby a été remporté par ASC Abeille Mtsamboro par le score de 1-0. A noter que le match Miracle du Sud de Bweni et ASJ Andrema a été reporté car le terrain était impraticable. Nous allons tout de suite jeter un œil sur les résultats maintenant de DHT. Alors le résultat de DHT, la SADA a perdu sur son terrain face à Missile Rouge d'Aqua
Racing du Nord d'Aqua a fait 4-4, un match 8 buts, un match spectaculaire face à l'UCS Sada. À noter que les joueurs des deux équipes d'Aqua, Missile Rouge et Racing du Nord, avaient donc fermé la mairie aujourd'hui de leur commune parce que suite à la non-homologation de la ligue de leur terrain, ils se retrouvent contraints de jouer dans des terrains extérieurs et il leur fallait trouver une solution. Un protocole d'arrêt de grève a été signé avec la mairie. Donc, entre autres, la mairie prendra en charge les déplacements sur les terrains extérieurs des équipes et il y a plusieurs points il y a eu plusieurs avancées et c'est tout ce qu'il y avait à dire donc pour ce classement de DHT. Et la deuxième journée aura lieu bien sûr ce week-end et nous y serons. Nous allons maintenant passer à donc, la formation des entraîneurs de gardiens de but. Alors pouvez-vous nous expliquer rapidement, Monsieur Barabé ? Tout à fait. Donc depuis ce jour, je suis en formation à la Ligue de Mayotte, étant référent des gardiens de but dans la zone océan Indien. Donc la Ligue de Mayotte et son CTA m'a invité, ils m'ont invité. Donc je suis très heureux d'être là. Je dispense des cours aux stagiaires. Donc comme vous savez, en football, il y a des jours de champ et aussi des gardiens de but. Et trop souvent, les gardiens de but sont délaissés par les entraîneurs, surtout dans les ligues amateurs, que ce soit ici ou en France métropolitaine ou à La Réunion. Et depuis un an ou deux, la Fédération française de football a mis en place un CFF gardien de but qui consiste à former les entraîneurs de gardiens de but pour justement, dans les clubs, qu'ils entraînent leurs gardiens, les jeunes et les moins jeunes. Alors Guillaume, pourquoi ce besoin de formation ? Pourquoi ce besoin ? Parce qu'on se rend compte sur les terrains chaque week-end que nos gardiens de but ont besoin d'être formés, ont besoin d'être considérés comme les joueurs de champ, et ce n'est pas toujours le cas, surtout par manque de connaissances et de compétences des éducateurs sur le sujet. Donc il était temps de leur proposer de se former, de développer des compétences pour s'occuper de leurs gardiens de but. Et donc dans le cadre des formations de la Fédération française de football, on a souhaité mettre un CFF en place à Mayotte. Et puis, étant donné qu'on a un très bon référent dans la zone, on a fait appel à Claude Barabé parce que pour nos éducateurs, je veux toujours ce qu'il y a de meilleur. Donc, on lui a demandé de venir nous rejoindre. Alors, Claude, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait cette formation, le déroulement, ce que vous avez fait, en gros ? Donc il y a des cours théoriques et bien sûr des cours pratiques. Donc aujourd'hui, il y a une séance cadre. Donc j'ai démontré aux stagiaires les thèmes sur les entraînements des gardiens de but, que ce soit les prises de balles, les plongeons, les relances. Et puis ils ont restitué les cours après eux-mêmes en mettant en place des séances. Donc une journée assez remplie, depuis ce matin à 8h jusqu'à 19h. En tout cas, j'espère qu'ils vont retenir pas mal de choses de ce stage et qui vont restituer dans leur club aux jeunes gardiens de but. C'est ça le plus important. C'est pas d'apprendre et de garder pour eux, c'est surtout de retransmettre aux jeunes gardiens de but de Mayotte. Alors, et pour vous, j'imagine que c'est important justement cette transmission de relais. Vous avez emmagasiné, appris certaines choses. Vous avez maintenant une certaine expérience du haut niveau. Ça vous tient à cœur de faire cette mission ? Tout à fait. Donc je suis bien sûr un ancien gardien de but, mais surtout éducateur aujourd'hui, avec certaines références. Je suis là pour aider, pour transmettre, pour donner mon savoir à ces éducateurs. Et j'espère qu'ils assimilent bien, c'est le plus important. Et comme dans tout sport, en tout cas, il faut de la performance, il faut être performant. Et je pense que le poste de gardien de but, trop souvent délaissé, dans certains clubs, au niveau, je parle sur la France en général, à un moment donné, je pense que la fédération a pris conscience de ce manque et a mis en place des formations vers les ligues amateurs, et c'est une très 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 bonne chose. En tout cas, pour ma part, j'ai été formé aussi, bien sûr, au niveau national. Vous avez commencé à La Réunion, me semble-t-il. Tout à fait. Je suis né à La Réunion, j'ai grandi à La Réunion et je suis parti faire ma carrière en métropole. Mais en tout cas, cette carrière est derrière moi aujourd'hui. Je suis devenu un éducateur, formateur et j'espère que le message passera à merveille au niveau des stagiaires. Alors, Kamitou, votre point de vue par rapport à cette journée de formation ? C'était une journée très intense mais très intéressante. Pour moi, personnellement, étant gardien, je ne vais pas dire gardien de formation parce que je n'ai pas eu beaucoup de formation,
Mais étant gardien, je partage les mêmes idées que M. Barabé, qui ici à Mayotte, voire même à Métropole, les gardiens sont délaissés. On n'a pas des gardiens, on n'a pas des formateurs spécifiques en termes de gardiens. Donc on s'adapte par rapport aux joueurs ou par rapport à l'équipe qu'on est. Et donc c'est vraiment très intéressant, c'est très enrichissant pour nous en fait. Alors le fait qu'aujourd'hui d'avoir aujourd'hui cet apport d'un professionnel, est-ce que ça va vous permettre de faire de l'étayage, c'est-à-dire aujourd'hui, demain on peut imaginer que vous pourrez, c'est-à-dire enseigner ça aux jeunes générations, aux futurs gardiens de Cavani. Comment vous allez vous y prendre pour maintenant faire mettre ça en pratique au niveau des clubs? C'est une question de volonté, comme l'a souligné M. Barabé. Il faut que nous, stagiaires qu'on est là aujourd'hui, qu'on se donne le temps et l'amour pour être sur le terrain. C'est pas de faire la formation pour aller mettre le diplôme dans le placard, mais c'est aussi être sur le terrain pour démontrer, pour faire apprendre, pour transmettre aussi des messages à nos enfants. Il faut souligner aussi que la formation est riche puisqu'elle est divisée en deux parties, deux modules. Un module qui est sur la découverte et l'initiation qui dure 16 heures, donc aujourd'hui et demain, parce que la formation n'est pas finie. Puis ensuite un module sur l'entraînement, donc donc la première partie pour les plus jeunes et la deuxième partie pour les adultes, plus spécifique, qui aura lieu jeudi et vendredi et qui durera 16 heures aussi. Donc l'idée c'est que nos éducateurs, entraîneurs de gardiens de but soient le mieux formés possible pour accueillir tous les publics et pouvoir enseigner à toutes les catégories d'âge. Alors Monsieur Barabé, quel est votre regard sur les qualités ou les défauts de nos joueurs locaux? Attention. Non, j'ai pas trop de dire les qualités et défauts, c'est très prétentieux de ma part. Mais ce que je remarque, c'est en tout cas dans les dom-tom, au niveau des gardiens de but, on a ça, les gardiens de but réunionnais ou mahorais, ils ont les capacités d'explosivité, donc il faut les travailler. Je pense que si on met en place, on structure leur entraînement, on leur donne les outils pour avancer, je pense que à Mayotte, il y aura de très bons gardiens de but dans l'avenir. Mais c'est un long travail. On va pas c'est pas en 4 jours qu'on va former tous les gardiens de but. Mais je pense que c'est en tout cas une très bonne approche. C'est une première à Mayotte. Il faudra continuer dans ce sens. Et je compte sur Guillaume, en tout cas, pour persévérer en ce sens. Et remercier, bien sûr, le président de la Ligue de Mayotte de m'avoir, en tout cas, invité à ce stage. Justement, c'est là que j'allais en venir, justement, Guillaume. J'imagine qu'il y a d'autres projets qui sont, c'est-à-dire, étalés sur l'année. Des projets pour la formation, en tout cas, il y en a beaucoup, puisqu'il y a les formations, on va dire, classiques, courantes, qui concernent les CFF1, CFF2, CFF3, qui concernent les éducateurs, on va dire, généraux sur toutes les catégories, des tout petits jusqu'aux plus grands. Puis ensuite, des modules complémentaires qui peuvent être sur le futsal, qui peuvent être sur le foot urbain, qui peuvent être donc sur les gardiens de but, sur le beach soccer. Claude Barbet aussi instructeur FIFA Beach Soccer, donc on aura peut-être l'occasion de le faire venir ici. Voilà. Après on peut pas tout faire, il faut y aller chaque année par priorité. Cette année c'était les gardiens de but parce que c'est vraiment un besoin, mais j'espère qu'on pourra continuer à former sur les différentes pratiques du football tous nos éducateurs. Bon courage pour la suite de cette formation, Monsieur Barabé. Merci, mais j'espère que en tout cas le message sera passé au niveau des stagiaires et des gardiens de but au mahorais. Merci de m'avoir invité. De rien. Vous aimez le rugby? Oui, bien sûr, je regarde, en tout cas. Parce que nous allons tout de suite justement parler de rugby avec une rencontre donc du championnat de rugby A15. C'était Bouéni, le club de Bouéni contre Desperados de Mtsapere. Je vous propose de voir ces images signées de Nzena Studio. Ce vendredi soir, l'équipe de rugby de Bouéni recevait l'équipe du Desperados, 3e au classement du championnat A15. Ce match fut l'occasion pour l'équipe de Mamoudzou d'étraîner les tout nouveaux maillots du club sortant fraîchement des cartons. Très rapidement, Desperados prend le match en main face aux Rouges à domicile qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à dépasser la ligne médiane. À la pause, le score est de 0-15 en faveur de Desperados.
Les automatismes, il faut les travailler dans les entraînements. Donc forcément, quand on arrive dans le match et qu'on n'a pas travaillé les automatismes à l'entraînement, on n'est pas nombreux, forcément, il y a des déchets dans le match. Donc, et puis après, il y a eu quelques soucis au niveau des joueurs qui avaient des problèmes de placement. Donc ça arrive et c'est pour ça qu'on a subi un petit peu en première mi-temps. La seconde période semble de bon augure pour les locaux du Sud qui reviennent dans le match en réduisant le score 5-15. Desperados ne lâche pas la pression et veut revenir avec les points de la victoire pour espérer monter au classement. Fin de la rencontre, Despé a maintenu et même élargi le score 5-22. L'objectif c'est de faire aussi bien que l'année dernière, voire mieux. Et l'objectif, quand on s'engage dans un championnat, on le connaît. Maintenant, il y a l'objectif, il y a ce qu'on veut et la réalité. Et j'espère qu'on bousculera la réalité. Les points de cette victoire sont importants, mais rien n'est encore gagné pour Desperados face à RCPT et RCM devant au classement. Et nous allons visualiser maintenant le tableau du classement provisoire de ce championnat à 15. A noter que le rugby club de Mamoudzou a battu le RCPT par le score de 10-3. Alors si le tableau, alors donc le RC Mamoudzou est premier avec 18 points. Grâce à cette victoire, le Desperados Rugby Club se hisse à la seconde place avec 14 points, suivi du Racing Club de Petite Terre, 3e avec 12 points. 4e, le RC Secteur Sud de Mayotte, donc le club de Boni, et vient fermer la marche de ce classement. Éclair Nord de Tsangamouji avec 3 petits points. Alors, Guillaume, on sait que vous êtes un passionné de rugby. Vous faites partie des... Comment on appelle déjà l'équipe des vétérans là? Les Margouillards. Les Margouillards, oui. Mais je n'ai pas le temps d'y aller parce que c'est le vendredi soir qu'ils s'entraînent souvent. L'excuse, arrête. Mon ami Régent m'a invité plusieurs fois. Mais je n'y suis pas allé. Mais oui, je suis forcément tous les sports à Mayotte, notamment les sports co. Puis j'ai beaucoup d'amis, notamment le président du RCM, Eric Landman, que je salue s'il nous regarde, parce qu'il aime bien votre émission. Mais c'est vrai que je suis content de voir que le rugby fonctionne, que les 5 clubs continuent à jouer, que ça se passe pas trop mal, même s'ils ont des complications pour les terrains. Donc je leur souhaite bon vent et j'espère que ça va continuer parce qu'il y a du sport pour tous et je pense qu'on a beaucoup de jeunes à accueillir. Donc plus il y aura de sport de fédération et plus on pourra accueillir de jeunes. Et vous pensez que le RCM est bien parti pour garder son titre ? Ouais, bon après il faut pas être un grand pronostiqueur. Sur les 13 saisons, 14 saisons, ils ont gagné 12 fois je crois ou 13 fois. Ouais. Donc je vais pas trop me mouiller si je dis qu'ils sont bien partis, ouais, sans doute. Et si je dis le contraire, Eric sera pas content. Alors nous arrivons donc à la fin de cette première partie d'émission. Je vous propose de nous retrouver après une courte page de publicité. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. 06 39 39 26 59. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France, alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour?
Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. Envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Parents, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous accompagne dans la protection de vos enfants. Ne les exposez pas aux écrans avant l'âge de 3 ans. Avant 8 ans, privilégiez les programmes pour enfants. Pensez à limiter le temps devant l'écran. Et respectez la signalétique. Parents, enfants, la télévision, c'est mieux quand on en parle. Pour plus d'informations, www.csa.fr. Nouveau, ouverture du magasin Bureau Vallée au cœur de la zone industrielle de Kaweni. Bureau Vallée, c'est un concept novateur de libre service adapté de la grande distribution en papeterie, bureautique, informatique, mobilier de bureau, proposant un large choix de produits de marque à prix discount tout au long de l'année. Des opérations spéciales seront programmées et annoncées régulièrement dans la petite tortue BV. Ne ratez pas les prochains flyers. Le magasin est ouvert toute la journée, sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Agora Market, plus qu'un magasin de proximité, c'est un espace convivial, on trouve de tout. De l'alimentation générale avec un espace primeur, un rayon de produits exotiques, une cave à boissons avec des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est aussi une terrasse snacking, un kiosque à tabac, un stand de produits technologiques. C'est enfin un espace de produits de beauté et avec des bijoux, des mèches et des tissages. Agora Market, c'est un concept nouveau porté par cet esprit convivial. Rejoignez-nous au sein de la famille Agora. Agora Market. Ok. Je m'appelle John. Vous avez envie de retrouver la forme, de sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe salle de cardio et de musculation ou des cours de fitness proposés au club de forme 888, zone Nel à Kaweni. Avec Crazy, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888. Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Fini au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Fini au 80 80. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Et c'est reparti pour la suite de cette édition de Casport. Alors le décor reste le même, mais nous avons changé d'invité. Alors je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir. Bonsoir, Hervé Cura, directeur régional de l'UNSS Mayotte. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Alors on va parler avec vous de kayak, de pétanque et d'athlétisme. Le sport favori de votre collègue juste à côté, Sébastien Sinave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour le grand tirage au sort? Oui, mais aussi pour parler fléchettes. À chaque fois que vous venez, il y a une petite blague. Alors, nous allons d'abord parler de basketball. Il y avait ce samedi soir au gymnase de Cavani, le All-Star Game 2016, organisé par le basket club de Mtsapere. Nous y étions. Je vous propose donc de voir ces images signées de Nzena Studio. Jeudi soir, au gymnase de Cavani, en catimini, la préparation du All-Star Game s'affine devant les caméras de Casport, avec notamment les sélections des joueurs pour les concours de shoot à 3 points et de dunk. Le détenteur du titre des shoots à 3 points est là, et il compte bien défendre son titre. Toujours opérationnel, parce qu'il faut savoir que quand on a un titre, tout le monde le veut. Alors il va falloir le défendre, et on ira jusqu'au bout. 19h samedi, les tribunes sont déjà bien remplies.
La fête du basket mahorais, organisée depuis 4 ans par le basket club de Mtsapéré, s'ouvre avec les shoots à 3 points. Gorobo est détrôné par son coéquipier Lamarca. Côté match, le spectacle est bien là, avec des joueurs décomplexés, loin des enjeux du championnat, qui se lâchent et effectuent des gestes et des mouvements techniques parfois assez impressionnants. Ce n'est pas l'arbitre de Pro A venu arbitrer la rencontre qui va démentir. Mes impressions elles sont très très bonnes. C'est la première fois, ça fait 4 ans que j'en entends parler. À chaque fois on m'invite pour venir. On m'a dit que c'était un vrai show et je le confirme. Donc je félicite le club de BCM, tous les bénévoles et son président, car c'est un vrai spectacle et je me suis régalé. Le 5 de Petite Terre a fait bonne impression avec de nombreux shoots à 3 points ou encore des dunks. Sur le banc de la team Grande Terre, ça grince un peu des dents. On n'arrive pas à recoller au score. À la mi-temps, Samy Salomon, ancien membre de la Slam Nation, troupe de dunkers très spectaculaire, a fait son apparition. On attendait du lourd, mais le spectacle n'a pas été tout à fait au rendez-vous, avec de nombreux loupés, surtout quand on a en mémoire la magnifique prestation des Barjots Dunkers de l'an dernier. Mais cela ne gâche pas l'événement, car le match a donné son lot de surprises au public. Dans les tribunes, c'est la fête, les joueurs nous régalent. Julien va nous faire des dribbles venus d'une autre planète et éblouir ses adversaires, qui se prêtent volontiers au jeu. Au coup de sifflet final, la victoire revient logiquement à la team de Petite Terre qui confirme sa suprématie dans ce duel. La pause au 3e quart-temps fut dédiée au concours des dunks. 2 joueurs se sont distingués. Julien et Nassim se défient en finale, mais Julien n'a pu réaliser avec un Nassim très en forme qui met tout le monde d'accord lors de son bond au-dessus de 3 joueurs pour marquer le dunk historique de la soirée. Ça fait plaisir parce qu'en fait je m'y attendais pas, j'ai pas bossé dessus et aujourd'hui j'ai réalisé quelque chose que j'ai jamais imaginé, donc je suis content. La soirée fut belle et Daoula, président du BCM, peut enfin relâcher la pression. Les gens aiment le basket, nous on aime le basket. Tant qu'on aura la force et tant qu'on aura les moyens surtout de faire un événement comme ça, on le refera. Donc voilà, on lance un appel à tous ceux qui veulent bien nous soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit par les idées. On est vraiment ouvert à toutes les idées pour essayer de faire mieux tous les ans. C'est difficile de faire mieux tous les ans, mais en tout cas on essayera. Le rendez-vous est déjà pris pour la 5e édition du Mayotte All-Star Game. Alors Guillaume, ça s'est bien passé ce All-Star Game? Dans la rue, oui, parce que moi je suis resté dehors parce que arrivé trop tard, on n'a pas eu de place, ce qui prouve le succès de cette action. Il faut féliciter les dirigeants de BCM qui font depuis quelques années un super travail par rapport à ça. Et justement, si c'était plein, c'est qu'il y a vraiment un public conquis. Il faut continuer, mais il faut surtout les aider, les encourager à faire encore mieux. Et puis espérer qu'on puisse avoir des salles encore peut-être plus grandes pour qu'ils puissent accueillir plus de monde, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était dans la rue samedi soir. Énormément de monde qui n'aurait pas pu rentrer. Et encore une fois, chapeau au BCM, à Daoulab, le président, et à tous les bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui se sont investis et impliqués pleinement dans pour l'organisation de cet événement. Et rendez-vous pour le All-Star Game 2017. Nous allons maintenant changer de sujet et parler UNSS avec monsieur Hervé Cura, ici présent. Oui, volontiers. Alors, pouvez-vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop, en gros, les missions de l'UNSS? Alors l'UNSS, c'est donc le sport scolaire dans les collèges et lycées, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Cette année, on essaie d'aller au-delà du secondaire, puisque dans le primaire, nous avons également mené des actions cette année. Donc le sport scolaire, c'est le prolongement de l'EPS avec les compétitions inter-établissements et puis académiques dans une quinzaine de sports environ à Mayotte. Donc, alors, c'est du sport, effectivement. Vous savez, le slogan de l'UNSS, c'est « Partageons plus que du sport ». Donc, il y a du sport, mais il y a également aussi l'apprentissage, je dirais, en termes plus larges, à la citoyenneté, à l'apprentissage de tout ce qui est vie associative, tout ce qui est règles d'arbitrage, tout ce qui est... Enfin, on en parlera, les brigades vertes, les secouristes, voilà. Nous formons des jeunes futurs citoyens sportifs et bien dans leur tête, dans leur basket. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en regardant donc un reportage de Kayak qui a été tourné justement dans le cadre de l'UNSS. C'est un reportage signé de Nzena Studio.
Mercredi 17 février 2016, à Musical Plage s'est déroulé les finales académiques de kayak dans le cadre de l'UNSS. Environ 12 établissements se sont donné rendez-vous sur la plage avec 280 jeunes et 15 professeurs. Notamment le collège de Passamenti qui compte à lui seul plus de 120 licenciés sur les 350 dans le cadre scolaire. De nombreux ateliers étaient présentés. L'atelier brigade, nage et relais. On écoute le professeur Lared nous présenter ces différents ateliers. On a un atelier brigade, on appelle ça une brigade, c'est-à-dire que c'est une même équipe qui fait le parcours. Ils ont 3 bateaux, ils se suivent et on prend le temps d'arriver sur le 3e bateau. Et là-bas, il y avait un atelier relais où les 3 équipes passaient, mais chacun son tour pour gagner le relais. Et là-bas, c'est un atelier natation. C'est-à-dire qu'on doit nager entre 2 bateaux, récupérer un bateau, rentrer à la plage, revenir, nager jusqu'à notre bateau, etc., etc. Au cours de la journée, un stand de jeu a rencontré beaucoup de succès, animé par Madame Ramis. Un projet qui a vu le jour l'année dernière dans le collège de Bandrélé, avec des jeunes ambassadeurs du développement durable. L'objectif est de sensibiliser les enfants au développement durable et à la protection de la biodiversité du lagon. Le stand a été visité en masse, réaction d'un visiteur, Faïs du collège de Passamenti. Regarde les animaux qui vivent en plein l'eau ou au marin, je ne sais pas, pour compléter des questions et répondre. Sinon, tu as pu bien répondre. Oui, j'ai répondu. Ouais. Le kayak est une activité sportive en plein essor à Mayotte, qui permet également aux jeunes kayakistes d'aller se mesurer à d'autres pratiquants dans la zone. Cette année, c'est le collège de Passamenti qui partira à La Réunion du 11 au 18 avril pour la 2e année consécutive. Et l'année dernière, il s'est distingué en remportant plusieurs catégories. Nous leur souhaitons encore de belles performances. Alors, un mot sur cette édition, sur cette épreuve de kayak. Voilà, il s'agissait d'un championnat d'académie de kayak en duo. Donc vous avez vu sur les bateaux, ils étaient par 2. Je pense que le reportage est très bien fait. D'ailleurs, je félicite l'équipe qui est venue parce qu'on voit très bien que au-delà du sport, il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain. Et l'originalité également de nos pratiques, c'est que les élèves eux-mêmes s'auto-arbitrent en fait. Et je crois que c'est la seule fédération ou en tout cas structure où les élèves apprennent justement à s'auto-organiser. Et voilà, donc on le voyait très bien dans le reportage. Et puis là, je dois féliciter aussi les amis de Passamenti qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage dans tout ce qui est kayak. Alors, il y avait aussi une journée avec une autre discipline, c'était la pétanque. Voilà. Et bon, on va tout de suite visualiser ce sujet donc de pétanque dans le cadre toujours de l'UNSS, un sujet signé de Nzena Studio. Le premier Open de pétanque scolaire a vu le jour. Il a rassemblé plus de 200 bambins issus des écoles élémentaires, CM1 et CM2 le matin, et 250 élèves de collège et lycée l'après-midi. Une nouvelle grosse journée dédiée au sport scolaire et surtout à une nouvelle activité très souvent pratiquée en dilettante à Mayotte. C'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur cette activité sportive, surtout quand on sait que dans la région, les Malgaches sont plusieurs fois champions du monde de la discipline. Alors pourquoi pas Mayotte ? On a souvent l'image de la pétanque sous un parasol dans les régions chaudes. Non, mais c'est un jeu d'adresse, un jeu de tactique, un jeu de précision. Et ça correspond tout à fait à ce que nous développons au sein de l'UNSS, même de l'EPS. Donc c'est très important, c'est un travail aussi d'équipe, c'est un jeu d'équipe. Donc il y a beaucoup de valeurs dans la pétanque que nous retrouvons dans les valeurs que nous inculquons à nos jeunes en termes de sport scolaire. Cette journée fut également l'occasion pour les 5 partenaires investis dans le développement de l'activité pétanque, le conseil départemental, le vice-rectorat, la DJSCS, le comité de pétanque et l'UNSS, d'apposer leur signature sur une convention pour officialiser cette pratique en milieu scolaire avec l'ambition d'attirer de nouveaux pratiquants. On écoute M. Depetra, inspecteur à la DJSCS. La pétanque est un sport, il y a une fédération de pétanque française, délégataire. Il y a des grands champions aussi en métropole, on le sait, la France est bien représentée à la pétanque. Je sais qu'aussi Madagascar est une grande nation de pétanque, donc tout ça fait qu'ici la pétanque peut bien sûr se développer en direction des jeunes. C'est donc une nouvelle discipline sportive qui vient agrandir les rangs de l'UNSS, permettant de proposer aux élèves un choix de plus en plus varié de sports et favoriser leur adhésion dans des clubs.
Alors, on parle de favoriser l'adhésion de ces jeunes dans des clubs. C'est aussi une mission de l'UNSS. Dans le contexte actuel, je crois que c'est très important déjà que les jeunes puissent être occupés et être intéressés par une activité. Effectivement, une des missions de l'UNSS, c'est aussi de créer des passerelles entre les différentes ligues, entre les différentes structures associatives. Donc effectivement, quand ils viennent, souvent l'UNSS c'est la porte d'entrée vers d'autres ligues et comités. Et je crois que c'est souvent le premier contact des jeunes avec une pratique sportive. Donc là, effectivement, la pétanque c'est quelque chose de nouveau dans notre structure et on essaie d'agrandir l'offre de pratiques que nous pouvons apporter à nos jeunes. Alors le sujet suivant concerne un sport, une discipline dont on parle beaucoup à Mayotte. On dit qu'il y a beaucoup de talents perdus ou talents gâchés dans ce domaine-là, de jeunes talentueux qui n'arrivent pas à sortir du lot. À Éclore, il s'agit de l'athlétisme. Et justement, pour avoir assisté avec les services de Casport à plusieurs réunions justement de l'ADAM, l'association pour le développement de l'athlétisme à Mayotte, on parlait souvent de prendre des jeunes du vivier de l'UNSS pour justement les envoyer, les aiguiller vers les différents clubs. Bien sûr, nous avons depuis 3 ans déjà mis beaucoup de moyens sur la relance de l'athlétisme à Mayotte. Nous avons la chance, vous savez, d'avoir à peu près 220 professeurs d'EPS sur l'île avec lesquels nous travaillons donc effectivement. Et nous savons tous qu'organiser une compétition d'athlétisme, c'est pas... excusez-moi, c'est pas ça n'arrête péjoratif, mais organiser un match de foot, il nous faut 20, 30, 40 personnes dans les jurys et c'est très compliqué. Et donc là, la dame avec qui nous travaillons maintenant, on va pouvoir profiter un petit peu de ces allers-retours que nous pourrons faire entre nos deux structures pour essayer de développer l'athlétisme. Alors je vous propose de voir ce sujet concernant l'athlétisme UNSS, un sujet signé de Nzena Studio. Au stade de l'abattoir, ce mercredi, les amoureux de l'athlétisme sont venus en masse pour l'Open mixte d'athlétisme, compétition préparatoire au concours académique scolaire. Plus de 210 jeunes athlètes issus des 10 lycées de Mayotte ont répondu présents. Malgré la forte chaleur, les résultats sont prometteurs. Au 100 mètres, un jeune du lycée de Petite-Terre sort un chrono de 15 secondes. Une performance intéressante au vu du manque de préparation pour cette première compétition. Bon, le résultat... il est bien quand même si je m'y attendais pas trop au niveau de ma santé, mais bon, je trouve que quand même ça va. De l'autre côté du stade, place au javelot. Les professeurs d'EPS remarquent également de belles performances dans cette discipline. Très bonne performance au niveau des garçons, notamment un garçon qui a pu lancer jusqu'à 38 mètres. Déjà, très bonne performance. Et après, je pense qu'en moyenne, sur les autres lancers, on était sur du 25-30 mètres chez les garçons. Donc aujourd'hui, on est très content des garçons qui sont venus participer à la séance. Un énorme boulot a été réalisé par les jeunes officiels pour l'arbitrage, reconnaît le directeur régional de l'UNSS, grâce également à l'aide des professeurs. Après le kayak et la pétanque la semaine précédente, c'est donc l'athlétisme qui a été au programme de l'activité UNSS, juste avant le départ en vacances scolaires. Une discipline qui essaie de reprendre vie à Mayotte, non sans difficulté. Alors Hervé, votre ressenti après, en revoyant ces images par rapport à l'état général je suis obligé de faire le lien, l'état général de l'athlétisme à Mayotte. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes motivés, des clubs qui ont des difficultés à se monter, les problèmes que l'on rencontre. Effectivement, et là, il s'agissait des lycées. Mercredi, vous voyez qu'il y avait de l'enthousiasme et il y a de la demande. Donc, moi, je pense qu'il faut persévérer, il faut continuer dans ce sens-là. Et effectivement, les talents sont là et je pense que dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques années, on va avoir des résultats, c'est sûr. Sébastien, vous rejoignez cette analyse de M. Cura ? Oui et non. Effectivement, c'est sûr que le potentiel est là. La réserve naturelle d'athlètes potentiel pour des résultats à venir est là. Moi, ce que je pense, c'est peut-être on est confronté au manque de compétences dans les clubs. Les clubs ne sont pas forcément en mesure d'accueillir les athlètes émanant du sport scolaire. C'est là où ça risque de pêcher. Je ne remets pas en doute ni en question les compétences des professeurs d'éducation physique. Maintenant, c'est effectivement, tout à l'heure on parlait de passerelle, c'est cette passerelle qui va être difficile à mettre en place si au sein des clubs on n'est pas en mesure d'accueillir les gamins dans de bonnes conditions. Et en plus, concernant Grande Terre, se pose la question des infrastructures, parce qu'on n'a plus de stade depuis hier. Voilà. Tout à fait, oui, c'est vrai. Donc c'est compliqué.
Et sinon, et justement, beaucoup se demandent par rapport au RCM, votre club, du fait qu'il n'y a plus de stade, vous allez vous entraîner où? Nous, on a déjà mis en place, on a pris un virage un petit peu à 180 degrés depuis qu'on nous avait annoncé les travaux. Et puis aussi, depuis le départ de Myriam et d'Afidou en métropole, on a pris une orientation course sur route trail, donc avec des séances nature, Pointe-Mabou, des séances sur route et des sorties longues le week-end pour ceux qui préparent les trails. Mais c'est vrai que pour l'activité athlétisme pure piste, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Et que deviennent ces athlètes que vous venez de citer, ces athlètes que vous avez emmenés au plus haut niveau, quand même, en championnat d'Europe, en équipe de France? Vous êtes revenu à Mayotte avec des titres de champion. Que deviennent ces athlètes aujourd'hui? Ils sont là, ils s'entraînent, ils sont demandeurs. Myriam est revenue après 2 ans de Pôle Espoir à Boulhoris avec l'ambition de retrouver le haut niveau national, puisque pendant ces 2 ans, elle a été blessée pendant une année, n'a pas forcément élevé son niveau de performance, mais elle est revenue avec l'idée et l'ambition de faire partie de nouveau des meilleures athlètes françaises sur 400 mètres. Là, avec des séances à la Pointe-Mabou et des séances sur la rocade, on va travailler, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, effectivement. Alors, vous êtes là pour parler aussi des 10 km de Mamoudzou qui auront lieu le 20 mars. Le 20 mars. Il y avait un tirage au sort qui était organisé justement par rapport à ça, c'est-à-dire il fallait envoyer son nom, son prénom et répondre à une question sur la page Facebook de KTV. L'urne est devant vous. Oui. Nous allons donc maintenant procéder au tirage au sort de ce concours. Je vais faire appel à Maître UV pour venir me tenir le micro, sinon ça va être dur. Alors il faut expliquer que Kwesi KTV offrait donc 10 dossards pour participer à la course. On avait demandé si possible 5 garçons, 5 filles. 2 filles seulement ont répondu donc au questionnaire et ont donné la bonne réponse. Donc il y aura 2 filles de sélectionnées et il y aura donc 8 garçons tirés au sort sur le total des participants. Voilà. Je donne le micro à Sophie et je tire les noms. Alors, le premier. Alors, les filles. Alors, c'est Sarah Amran. Donc, Sarah la première. Amran, félicitations. Et donc, la deuxième fille, Kamardine Sagnati. Kamardine Sagnati, il me semble que c'est une athlète ou une ex-athlète de Pamandzi. De Pamandzi? Ah, d'accord. Place aux garçons. Place aux garçons. Suspense. Roulement de tambour. Blaise Henry. Non, je déconne. Alors, Atoumani Nawiroudine. J'ai bien dit? Atoumani Nawiroudine, c'est bien ça. On les appellera après l'émission, c'est ça, Sophie? Oui, ils seront appelés et la liste sera également sur la page Facebook de KTV. Très bien. Alaoui Moustouafa. Alaoui Moustouafa. Toumani Hachmi. On a combien là? On a 3. Combien? 3 garçons. Abdou Kadoui Aksam. Nidouam Oussamidine. Ousseni Ali. Non, attends, 8. Ah oui, il y avait les filles, d'accord. Ali Nassuf. Et donc le dernier. Mkolo Khaled. Moi? C'est toi qui vas courir. Non. C'est Mkolo ton nom de famille? Alors tu vas redire tous les noms, s'il te plaît, Sébastien. Alors, on va commencer par les filles. Kamardine Sagnati. Sarah Amran. Toumani Hachmi. Atoumani Nawiroudine. Alaoui Moustouafa. Ousseni Ali. Abdou Kadoui Aksam. Nidouam Oussamidine. Mkolo Khaled et Ali Nassuf. Alors nous rappelons donc que les personnes qui viennent d'être citées ont donc gagné leur participation aux 10 km de Mamoudzou, dont nous allons rappeler d'ailleurs les modalités d'inscription. Alors les modalités c'est simple, hein. Il y a 2 options aujourd'hui, aller sur la page Facebook 10 km de Mamoudzou pour une inscription en ligne, ou alors passer au Caribou Café, retirer un bulletin d'inscription
Donc il suffit de mettre son nom, son prénom, sa date de naissance, régler les 15 € et se présenter le 19 mars, donc la veille de la course, au Caribou pour retirer son dossard sur présentation du certificat médical. Voilà. Alors, pouvez nous rappeler le parcours, en gros? En gros, Kawini, zone d'activité, en face de la SMAE, rond-point SFR, la barge, rond-point du Baobab, traversée de Msapéré, demi-tour au rond-point de Doujani 2, le rond-point où on vend des légumes. On revient sur le rond-point du Canal Andorre, on se tape toute la rocade. Là, c'est compliqué quand il fait chaud. Et on revient en sens inverse jusqu'à Intersport Kawini. Voilà. D'accord, donc c'est 10 km homologués, il faut le rappeler par la... 10 km qui sont mesurés de la SMAE jusqu'à Intersport. Un certificat de mesurage a été établi il y a 3 ans maintenant. Donc qui officialise le parcours pendant 5 ans, s'il n'y a pas de modification. Alors beaucoup se demandent si on peut voir aussi le RCM bientôt organiser une autre compétition. Parce qu'il y avait une compétition dont vous nous aviez parlé qui était en Oui, on avait parlé d'un 10 km nocturne qui n'a pas eu lieu malheureusement parce que c'est un petit peu compliqué de la mettre en place sur un plan logistique et aussi parce qu'on s'y est pris effectivement un petit peu trop tard. Maintenant, on pense à organiser un trail au mois de juin. On va voir parce que une fois de plus, organiser une compétition sur piste quand on s'appelle le RCM, ça serait Cavani. Cavani, ça sera fermé. Et puis on est aussi en manque d'athlètes. Donc un trail, course nature. Il y a de la demande, il n'y a pas forcément beaucoup de courses à Mayotte, donc on va essayer de réfléchir à ça. Et vous, cette année d'ailleurs, apparemment vous êtes entendu avec le GSMA pour décaler votre course avec... En fait, on s'est entendu avec tout le monde sur une organisation de la jeunesse et sport, David Hervé, qui a réuni tous les organisateurs potentiels d'épreuves sportives, toutes confondues, que ce soit de la course à pied, du cyclisme ou du kayak ou peu importe, pour pouvoir mettre à plat un calendrier et effectivement éviter que sur des disciplines qui pourraient avoir la même incidence, une course à pied ou un trail, qu'on se marche dessus, entre guillemets, parce que l'année dernière, il n'y avait qu'une semaine entre les 10 km de Mamoudzou et le trail des Maquis. Cette année, il y en a 2. Voilà, ça permet aux gens qui sont de réels compétiteurs de pouvoir doubler, faire les 2 épreuves, et puis voilà, ça permet aussi à chaque organisateur de faire le plein. D'accord, vous êtes membre de la commission des courses hors stade ? Oui. Quel est l'état des lieux justement des courses hors stade à Mayotte ? Il y a de l'évolution, il y a de la progression, Non, là, pour l'instant, il y a eu la course qui a lancé la saison il y a 15 jours, là, le trail de Vaïbé. Il y a dans la suite les 10 km de Mamoudzou, le 2 avril, le trail des Roussettes, trail des Maquis. Le 9, il y a le raid solidaire qui n'est pas vraiment une épreuve sportive, c'est plus une levée de fonds pour une association. Il y a ensuite le run des Tortues et le Mao Raid au mois de mai. Donc c'est pour ça qu'au mois de juin, on pense à mettre en place une course trail sur Mayotte. Et vous avez une idée de la configuration de la course à peu près ou c'est en travaux? C'est vraiment en chantier? C'est en chantier. Pour l'instant, on y réfléchit sans avoir défini de circuit. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Sinave. Juste si je peux me permettre, je sais qu'on est un petit peu à la bourre. On a oublié de dire que Kwesi Casport offrait, au-delà des dossards pour la course, le t-shirt pour l'accrocher. Donc pour les filles, ça sera un débardeur rose, d'accord. Et pour les garçons, la même chose, orange. En orange. Donc il y aura des modalités pour venir les récupérer, d'accord, bien évidemment, sur présentation du certificat médical, de sa pièce d'identité pour bien évidemment montrer qu'on est bien l'athlète qui a été tiré au sort, et voilà. Vous avez celui de Blaise Henry parce que là ça... Non mais j'ai des détails à la maison. En tout cas, merci Sébastien d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Hervé Cura, on vous remercie, on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Et bon courage avec l'UNSS. Guillaume, bonne semaine de formation. Oui, on se dit à lundi. À lundi. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain de 20h à 21h en direct sur KTV et sur Kwesi FM le 106.9. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.